Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre a le plaisir de retrouver Christine de Rennes, enseignante, pour nous présenter, comme on en a maintenant l'habitude, son coup de cœur. Bonjour Christine. Bonjour. Donc cette fois, qu'est-ce que vous nous présentez ? Qu'est-ce que vous voulez nous présenter comme coup de cœur ? Disons qu'au printemps, j'ai trouvé une auteure qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Jenny Colgan, qui a écrit beaucoup de livres, et j'en avais déjà lu de sa part, mais je n'avais pas percuté à ce point-là. Et là, celui-là m'a beaucoup plu. Le titre, c'est Une saison au bord de l'eau. Et ça m'a beaucoup plu, parce que je pense qu'au départ, ça se passe en Écosse. Et pour une raison pour un tas de raisons, j'aime l'Écosse alors que je n'y ai jamais mis les pieds. Peut-être qu'un jour, il ne faut jamais dire demain, on ne fera pas ça, on ne sait pas. Mais j'ai beaucoup aimé, dans ma vie de lectrice, un livre écrit par Diana Gabaldon qui s'appelle Outlander, qui se passe en Écosse, mais au XVIIIe siècle, donc ça n'a rien à voir. Et je pense que j'ai gardé un amour des Écossais, parce qu'ils sont un peu différents. Ils ne rentrent pas facilement dans les règles. Ça doit être compliqué pour eux en ce moment, mais bon, ça doit être comme ça. Et donc, cette fameuse Jenny Colgan que j'ai découvert au printemps, alors, elle a écrit plusieurs livres, indépendamment les uns des autres, mais celui-là, cette histoire de Au bord de l'eau, elle en a écrit donc 2, et alors moi, j'ai commencé par le 2e, sans me préoccuper du tout qu'il y avait un premier avant, ça m'a pas gênée. Donc, effectivement, de temps en temps, j'avais l'impression qu'elle faisait allusion à des choses que moi, je comprenais, mais que je n'avais pas vraiment lues. Mais ça m'a pas plus marqué que ça. Disons que c'est une série, c'est une auteure qui a écrit plusieurs séries, qui écrit son premier roman, je crois qu'elle l'a écrit en 2000. Oui. Et c'est une auteure qui est très prolifique. Ah oui. Et elle fait beaucoup de séries. Et là, ça fait partie de la série Au bord de l'eau. Voilà. Et c'est c'est vraiment au bord de l'eau parce que c'est sur une île. Alors, l'île s'appelle Muir, donc est au nord de l'Écosse. Elle n'existe pas en vrai, cette île. Alors, elle-même l'explique dans une sorte de préface qu'elle n'a pas voulu s'approprier une île parce qu'elle ne voulait pas que les gens s'y reconnaissent, ne se sentent pas à l'aise de ce qu'elle pouvait dire, parce que chacun pouvait dire « Tiens, là, mais décris-moi, me parlez de moi », alors que c'est pas ça. Elle a créé des personnages de toutes pièces comme une vraie romancière. Bien évidemment, elle se sert de ce qu'elle connaît, et cette île de Muir donc n'existe pas, parce que moi, bien évidemment, j'ai commencé par la chercher sur l'Atlas, parce que j'aime bien savoir où c'est et quand c'est. Bon, j'ai pas trouvé, je me suis dit c'est pas grave, mais c'est donc un endroit où il fait quand même très très froid longtemps, il fait nuit longtemps, où il fait jour tout le temps, enfin... Oui, parce que c'est une île qui se situe aux mêmes latitudes à peu près que la Norvège, quoi. Oui, c'est ça, donc elle a les mêmes caractéristiques, voilà. Donc climatiques, et puis de jour et de soleil, enfin bon, c'est... Et puis ça donne envie d'y aller, c'est d'autant plus facile qu'on ne peut y aller qu'en rêvant, parce que ça n'existe pas, mais c'est une découverte. Alors l'air est pur, l'eau est fraîche, elle est forcément fraîche, elle est froide, il y a des cétacés, c'est comme magique un peu. Et c'est quand même une romancière, c'est quand même assez, c'est romantique, disons. Hein. Disons que c'est facile à lire. C'est une auteure qui est réputée pour écrire des comédies romantiques. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça, parce qu'il y a beaucoup d'humour quand même. Et puis, mais les sentiments sont quand même étudiés, mais c'est comme une peinture, sa petite touche, quoi. Elle rentre pas dedans, elle ne fait pas de la psychothérapie ni rien. Bien que dans l'histoire, il y a des gens qui ont des troubles psychologiques, comme chacun de nous peut en avoir. Mais j'aime beaucoup, c'est facile à lire. Et cette île, en fait, c'est vrai que c'était une manière aussi pour elle de la faire ressembler à ce qu'elle avait envie, sans que personne ne vienne lui dire là tu t'es trompé, la description n'est pas juste. Elle a fait un amalgame en fait des différentes îles. Et il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire, parce que c'est riche et varié quand même. Je crois qu'elle la situe au nord des îles Shetland. Oui. Enfin, c'est l'archipel. Et alors, sur le livre que j'ai lu, moi, il y a même un dessin, enfin il y a une carte de l'île, ce qui m'a d'autant plus perturbée, parce que en fait tout était inventé, mais comme il me manquait ce premier tome, c'est vrai que je n'ai pas fait attention. Et donc j'ai lu après le premier tome, et ça m'a pas du tout perturbé. J'ai retrouvé en amont des personnages que j'avais vus avant, mais qui se situaient après, mais c'était avant. Enfin. Sauf qu'il n'y a plus de suspense, parce que vous savez ce qu'ils deviennent.
Oui, c'est vrai. Mais je conseille quand même aux gens de commencer par le premier, et puis donc la saison au bord de l'eau, et après le deuxième, qui est une rencontre. Et moi, ça m'a troublée parce que pour moi, on rencontrait avant de passer du temps. Et elle appelle ça comme ça. Ben, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Donc, et ensuite, j'ai cru comprendre qu'il y avait un troisième qui paraissait. Bien. Donc la série va. Donc ça a continué. Et c'est vrai que ça donne envie parce que on reste un petit peu sur notre fin, parce qu'il y a des personnes qui disent mais qu'est-ce qui va leur arriver ? Parce que moi, quand je lis, je fais partie de leur famille, de leur entourage. Peut-être pas de leur famille, il ne faut pas exagérer, parce qu'une famille, c'est quand même autre chose. Mais du coup, alors j'y pense dans la journée, je me dis qu'est-ce qu'il va dire ce soir ? Parce que il y a quand même beaucoup de sentiments, de toutes sortes, des amitiés, des sentiments fraternels dans une famille, qui est quand même pas toujours facile, parce que c'est quand même c'est rude, quoi, c'est le Nord, enfin, c'est quand même pas dans la tendresse, puis c'est pas dans la folie du Sud, enfin, comme on imagine parfois. Et puis les sentiments. La aussi vie n'est amoureux. pas douce, forcément. Non, puis le climat n'y aide pas non plus. Alors, la personnage principale, quand elle dit qu'il fait pas froid, tout le monde qui n'est pas d'ici, enfin ceux qui viennent d'ailleurs grelottent carrément, ils ont 50 doudous les uns sur les autres, et elle a un petit pull, elle dit bon, ça va, c'est pas mal pour aujourd'hui. C'est une façon de vivre. Et donc là, c'est une saison au bord de l'eau, donc oui. c'est édité chez Pocket. Oui. Donc c'est un petit format, donc c'est très facile. C'est facile à lire. Enfin, on peut plus maintenant, mais ce serait facilement pour moi un roman d'été, comme on voit basiquement de sur vacances, une maison, de vacances, oui, ou à la plage ou tout ça. Bon, là maintenant c'est plus l'occasion, quoi qu'il fait beau, mais bon. Oui, enfin c'est un roman qui distrait. Oui, c'est ça. Et par les temps qui courent, c'est bien. Ça change les idées. Enfin, moi, je l'ai trouvé très rafraîchissant. Alors rafraîchissant ou refroidissant. dans tous les sens du terme. C'est agréable à lire. Donc ça se passe en Écosse. Oui. Et donc notre personnage principal, qui s'appelle Flora Mackenzie, est une jeune femme très très dynamique, qui a donc vécu toute sa vie sur cette île de Mur et qui avait de l'ambition, mais je pense que c'est une ambition intellectuelle d'école, quoi. Disons qu'elle voulait toujours travailler bien. Alors elle a 3 frères, ce qui n'était pas toujours facile, parce que c'est des Grecs et des vrais garçons. Enfin. Et puis ce sont des agriculteurs, et être agriculteur sur ces îles du Nord, c'est pas du tout être agriculteur chez nous, quoi. C'est quand même très compliqué au niveau du climat de ça. Et donc cette fameuse Flora Mackenzie, donc elle a dans l'idée qu'elle veut vivre dans une grande ville. Et alors donc Londres. Parce que alors il y a des grandes villes écossaises, mais carrément Londres, tant qu'à faire, bon. Et donc, oui, parce qu'il y a quand même, on a l'impression qu'elle, à un moment donné de sa vie, alors on l'apprend après, poussée un peu aussi par sa mère. Oui. Il y a comme une envie de fuir aussi oui, cette rudesse, peut-être familiale, climatique. Oui. Mais il y a une envie de fuir. Et c'est vrai que Londres, tout en restant dans l'île. Oui. L'île principale, comme il l'appelle. Au départ, j'ai du mal à comprendre l'île principale. Je disais, il y a une autre île à côté, sans doute, mais non. C'était carrément la Grande-Bretagne. L'Angleterre, quoi. Oui. Pour eux, l'île principale, l'Angleterre, c'est l'île principale. Oui, c'est ça, oui. Et puis c'est Londres, quoi, parce que c'est... Alors, et elle avait dû, dans sa jeunesse, dans son adolescence, rêver d'une grande ville où il y avait des métros, des transports, plein de spectacles, tout ça. Ce que chacun de nous a peut-être pu faire pour Paris, ici, enfin, peut-être... Je sais pas, je connais beaucoup de gens qui ont vécu ça, puis une fois qu'ils sont arrivés à Paris, bon, les transports, c'est bien, mais quand on les prend déjà à 1h le matin, 1h l'après-midi pour rentrer, c'est compliqué, donc on n'a pas forcément envie d'y retourner pour aller au théâtre ou manger au restaurant, enfin, tout en ce moment, de toute façon, on peut pas, mais bon, passons. Et elle, donc, elle vit, quand on la trouve, elle vit à Londres. Et puis bon, elle n'est pas particulièrement épanouie. Enfin, elle est heureuse parce qu'elle a quitté, il fallait qu'elle quitte. Je pense qu'elle ne pourrait pas être ce qu'elle est, au moment où on la prend après, si elle n'avait pas vécu cette rupture. C'est une rupture très importante. Et puis, à la fois une rupture et à la fois une parenthèse, quoi. Oui, c'est ça, oui. Mais elle a l'impression que c'est juste une rupture, quoi. Enfin, et alors, elle travaille dans un cabinet d'avocat, donc elle est assistante juridique. Donc, elle remplit toute la journée des dossiers, elle fait des enquêtes, tout ça. C'est quand même un travail très prudent dans sa tête, quoi. Et alors, donc, elle est en colocation parce qu'elle gagne pas suffisamment d'argent pour avoir son propre petit appartement, parce qu'à Londres, les loyers sont exorbitants. Et donc, elle raconte se lever de bonne heure le matin, prendre le métro, être serré, les odeurs. Le soir, c'est pire parce qu'il y a les odeurs de la journée. Donc, on se dit quand même... On connaît pas Mur, nous, quand elle nous parle de ça. Donc, on se dit quand même, c'est pas drôle. Enfin, extérieurement, quoi. Et puis, bon, alors, son fameux... Alors, elle a un collègue très sympa qui s'appelle Kay, qui est très très sympa, qui est exubérant. Alors, donc, on nous le présente comme un homosexuel, mais c'est un peu caricatural. Enfin bon, mais il est très gentil, il l'aime beaucoup, parce qu'en plus, physiquement, elle est quand même différente. Elle est blonde, les cheveux blancs pratiquement, mais c'est ça. Et dans son île,
On la prenait un peu comme une espèce de sirène qui aurait abandonné sa peau et qui serait une selkie, ça s'appelle comme ça. Alors donc, ils ont des légendes qui disent qu'il y a des sirènes qui abandonnent leur peau de sirène quelque part sur une plage pour vivre une vie. Et puis si un homme est amoureux... C'est de la peau de phoque, c'est ça? Oui, c'est la peau de phoque, ouais. Si un homme est amoureux d'elle, il cache la peau de phoque et donc elle ne peut jamais retourner dans ses terres de phoque. Et donc elle est une selkie. Alors elle a les cheveux hyper blancs, a une peau blanche, personne n'a jamais vu une si peau. Elle peut pas être 3 minutes au soleil et rouge comme... Et puis alors elle est quand même très 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 émotive. Donc et puis alors elle pense toujours qu'on pense ça d'elle. Enfin, chaque humain fait ça, mais elle c'est vraiment très fort. Et alors on comprend assez vite qu'elle est amoureuse de son patron qui s'appelle Joel Binder, qui est un bel homme, un peu froid, distant. Elle ne sait pas s'il l'a jamais regardé, vraiment. Il lui propose du boulot. Il n'a pas l'air de la connaître beaucoup quand même, alors qu'il travaille dans les mêmes locaux. Depuis 4 ans, bon, quand même, c'est quand même 4 ans. Alors ils prennent quelquefois l'ascenseur ensemble, elle doit être malade de prendre l'ascenseur avec lui, parce que bon, elle est amoureuse, mais ça, pour elle c'est platonique, ça sera toujours platonique. Enfin, bon, et puis pour lui, elle est transparente, quoi. Oui. Et puis lui, bon, c'est un homme qui a une vie, il gagne beaucoup d'argent, c'est américain. Elle répète souvent qu'il est beau, grand, costaud, comme on imagine les cow-boys américains. Il n'est pas du cow-boy, lui, mais il est toujours habillé avec le costume qu'il faut, la cravate qui va avec, la belle couleur. Et puis des grands couturiers, quoi. Oui, c'est pas... Quand même, il a de l'argent, il en profite. Mais elle dit quand même au départ que probablement c'est trop beau, il doit y avoir une faille derrière. Bon, effectivement, après avec le temps on découvre, mais on met beaucoup de temps à découvrir ces failles. Oui. Au départ, il reste quand même cet homme énigmatique, un peu froid, distant. Oui, c'est quand même que dans le dernier. Faites ça, quoi. C'est quand même que dans le dernier quart du livre qu'on découvre que il n'est pas que ce qu'il paraît être, quoi. Et qu'il a tout ce qu'il cache est beau. Enfin, mais il sait pas qu'il peut le montrer parce qu'il sait même pas qu'il l'a, quoi. Enfin, c'est comme l'ambiguïté de chaque être humain, quoi. On ne sait pas forcément. Et donc cette petite Flora Mackenzie, un jour, son patron là va travailler pour un homme très riche qui s'appelle Colton, j'ai oublié son nom. Rogers, c'est quand même facile comme nom. Qui est très très riche et qui est tombé... Qui est milliardaire. Ah oui, il est milliardaire. Qui est tombé dingue fou, amoureux de l'île de Muir. Alors elle est... Bon, comment c'est possible? Oui, c'est ça, parce qu'elle en vient, elle. Alors, lui, son patron, Joël, dit faut aller là, parce que le Colton, il a quand même beaucoup d'argent, et puis pour le Joël, c'est extraordinaire qu'un homme comme Colton travaillerait pour lui. Ça lui ouvre des portes énormes. Oui, c'est un très très bon, c'est une belle opportunité pour le cabinet. Donc il ne peut pas la refuser, quoi. Et alors, il dit à ses collaborateurs plus proches, mais... c'est où ce truc-là? Alors qu'il regarde, pour lui, il savait même pas que ça existait, qu'on pouvait avoir des gens qui habitaient là-haut, si haut, enfin, si au nord, parce qu'on normalement on dit pas haut, enfin, c'est au nord. Alors, il dit, alors, il y en a une qui dit, ah ben oui, mais on a Flora Mackenzie, elle est de là-bas. Alors lui, mais c'est merveilleux, quelqu'un. Alors, il la convoque, mais alors elle a peur, elle est terrorisée. C'est là qu'on voit l'ambiguïté du boulot, quoi. Parce qu'elle a quand même voulu faire ça, partir. Elle a quand même fait des études compliquées. Elle a réussi ses études. C'est une fille intelligente. Et alors, elle a toujours ce complexe qu'elle ne sait pas. Alors, quand il la convoque, elle dit, qu'est-ce que j'ai pu faire? Je suis pas au bout de contrat. Enfin, elle a peur, quoi. Et quand il la regarde à peine, alors il rentre, et puis alors bon, effectivement, ils ont une conversation du style, vous êtes de Mur? Alors elle dit, pour elle c'est la catastrophe, parce qu'il lui reprocherait qu'elle est de Mur, mais non, au contraire, lui est super content. Et ben voilà, donc nous allons travailler pour monsieur Colton Rogers. Alors elle sait qui c'est quand même quelqu'un de notoirement connu, très riche, tout ça, qui a des investissements un peu partout, enfin bon. Oui, et puis à qui l'île est en train de lui appartenir. Voilà, c'est ça. Donc il lui dit, voilà, lui il a des projets, il veut acheter, refaire un hôtel, enfin bon. Après, nous on comprend pourquoi, mais au départ, il a envie de changer de vie, ce gars-là. Il a réussi tout ce qu'il avait à réussir, plus rien ne l'intéresse parce qu'il est milliardaire. Quand il claque des doigts, tout le monde lui obéit. Il y a plus de compétition, quoi. Il y a personne qui le contrarie jamais, quoi. Et alors donc le Joël dit à sa Flora là, eh ben c'est pas compliqué. Vous allez retourner dans votre famille. Alors c'est comme si c'est la tête tombe en bas des pieds. Et vous allez voir ce que vous pouvez faire pour ce fameux Colton. Et alors, parce que lui, il veut faire un hôtel, tout ça, et il y a un problème quand même, c'est énorme, c'est que d'un seul coup, Mur, voulant rentrer vraiment dans le XXIe siècle, se fait le projet de construire un champ d'éoliennes. Et alors, Colton Rogers lui dit, on va quand même pas avoir des machins qui nous tournent, ils font toute la journée, ça lui plaît pas, quoi. Enfin, la caricature des éoliennes qui bon. Oui, et puis juste en face de sa maison. Mais oui, c'est ça lui bouge toute sa vue. Enfin bon, alors il dit donc votre travail, ce sera d'aller là-bas et il y a moyen, sans doute, de faire autrement. Alors elle dit oui monsieur, bien monsieur, au revoir monsieur, parce que elle est complètement tétanisée, elle sait pas comment réagir.
Elle retourne elle va aux toilettes d'abord parce qu'elle est rouge écarlate, parce que dès qu'on lui parle, puis elle est vraiment très très... Et puis elle retourne dans son bureau avec son fameux Kay, là, qui est un gars super sympa, qui lui a l'ambition d'être un avocat, quoi. Enfin bon... Et alors, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, 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 je dois Non, tu n'es pas renvoyée. Non, je ne suis pas renvoyée. Je suis juste renvoyée chez moi. Je dois retourner à Mur dans ma famille. Elle dit, oh l'autre, c'est génial, tout ça, tu vas voir tes parents, tout ça. Alors, elle dit, non, non, c'était pas mon projet. Enfin bon... Mais c'est une employée modèle quand même, enfin, elle y va. Oui, puis elle a pas trop le choix. Elle n'a pas trop le choix, et donc elle y retourne, et donc, bon, c'est très compliqué pour elle, parce que, bon... Donc ça, on verra la suite demain. Elle n'est pas prête. Bon, je pense que là, on a fait une première présentation de ce roman donc, de Jenny Colgan, qui s'appelle « Une saison en bord de l'eau ». Donc, on se retrouve demain, bien évidemment. On a encore toute la semaine pour en parler, parce que c'est vrai qu'il y a de la matière. Oui, puis on découvre les personnages. Petit à petit, chacun dévoile ses failles. Donc, on laisse place à un petit peu de lecture et on se dit à demain. Jenny Colgan, une saison au bord de l'eau. Il fallait que Flora se dépêche. Mais il fallait aussi qu'elle fasse un petit tour aux toilettes pour se remaquiller. Agacée, elle se rendit compte que ses joues avaient viré au rose vif. C'était le problème quand on avait le teint aussi pâle. Enfin, ça, et ne pas pouvoir se mettre au soleil sans devenir rouge comme une écrevisse et commencer à dégager un peu de fumée. Elle se regarda dans le miroir et poussa un soupir. Elle détestait avoir l'air si fadasse. Elle avait l'impression d'être on ne peut plus terne, même si ses amis lui répétaient sans cesse qu'elle sortait de l'ordinaire. Elle ne sortait pas du tout de l'ordinaire sur l'île d'où elle venait. Grande et pâle, comme ses ancêtres vikings des centaines de générations avant elle. Sa mère avait les cheveux d'un blanc presque immaculé. Mais ici, oui, où les gens la laissaient parler et finissaient par dire, comme si c'était un compliment, qu'ils n'avaient pas écouté un traître mot de ce qu'elle venait de raconter, qu'ils aimaient juste sa façon de s'exprimer. Elle apprenait peu à peu à prononcer « maintenant » au lieu de « maintenant » et « oui » au lieu de « oui », même s'il lui arrivait encore parfois d'oublier. Son cœur battait la chamade. Elle essaya de se calmer. Margot lui avait paru carrément glaciale, mais elle l'était toujours après tout. Flora n'avait rien fait de mal, si. Et quand bien même, ce ne serait pas au bureau de Joël de se charger de ça. Le temps qu'elle passait avec Joël se limitait au moment où elle dressait des procès-verbaux pour Kay, qui étudiait pour ses examens du barreau et que le cabinet encourageait en lui faisant miroiter une place d'avocat. Flora aimait travailler pour Kay. Elle prenait souvent des notes pour lui et assurait le suivi de ses dossiers. Or, il ne lui avait parlé de rien ce matin. Il était attendu au tribunal, laissant Flora avec l'habituelle montagne de paperasse à trier. Non, ce matin, c'était elle, toute seule. Elle respira profondément et se dirigea vers l'ascenseur. L'immense bureau vitré de Joël, à l'angle du bâtiment, était super impressionnant, rempli de tableaux tape à l'œil qui ne semblaient avoir d'autre signification que de prouver qu'il était suffisamment brillant pour être entouré de tableaux tape à l'œil. Il la salua d'un signe de tête quand elle entra. Il portait un costume gris foncé, une chemise bien blanche et une cravate bleu marine qui contrastait avec la couleur de ses cheveux. Flora sentit qu'elle commençait à rougir avant même d'avoir passé la porte et se maudit intérieurement. Il y avait aussi là un homme grand avec une drôle de petite barbe. On pouvait deviner à la manière décontractée dont il était habillé que c'était quelqu'un de très important. Et deux autres personnes qui tournaient en rond dans le fond de la pièce, répondant au téléphone ou faisant plus ou moins semblant d'être occupées. Flora ne savait pas si elle devait s'asseoir ou rester debout. « Bonjour » dit-elle en essayant d'avoir l'air courageuse. « J'aurais pu dire d'où vous venez avant que vous prononciez un seul mot » s'exclama l'homme à la barbe en s'avançant pour lui serrer la main.
Regardez-moi ces cheveux. Un beau spécimen élevé au grand air de mur, c'est certain. Flora, pas du tout sûre d'apprécier qu'on parle d'elle comme ses frères parlaient du bétail, resta plantée là. D'où venez-vous commença Joël en jetant un œil à ses notes. Flora ? Le cœur de Flora se mit à battre plus vite. Qu'est-ce que ça pouvait bien leur faire ? Quelle importance ça pouvait bien avoir ? Pourquoi lui parlait-il de son île natale ? C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Et la dernière chose qu'elle souhaitait. Oh, d'une petite... vous n'en avez jamais entendu parler. Elle ne voulait pas mentionner Mur, jamais. Elle changeait de sujet chaque fois que ça arrivait dans la conversation. Elle vivait à Londres maintenant, où le monde se réinventait sans cesse. Elle vient de Mur, déclara fièrement l'homme à la barbe. Je le savais, je sais tout de vous. Flora le regarda. Pardon ? Je suis Colton Rogers. Un long silence s'ensuivit. Joël la dévisageait, déconcerté. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas ? Flora n'était pas retournée à Mur depuis longtemps. Mais elle savait. Elle fit oui de la tête, sans un mot. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.